Je suis Moussa Sanogo, je suis en charge du budget du portefeuille de l'État au sein du gouvernement ivoirien. Je suis ingénieur statisticien économiste, diplômé de l'école des statistiques d'Abidjan. J'ai une longue carrière à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Avant, j'étais à l'Institut de la statistique. Et puis aujourd'hui, je suis au sein du gouvernement ivoirien après un passage rapide à la primature. Alors, je suis là pour vous parler un peu des questions liées au budget. Que faut-il retenir, on va dire, de ce que nous faisons? Vous savez, le ministère du Budget, nous avons en charge la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire, en matière douanière, en matière fiscale, en matière de gestion du portefeuille de l'État, mais aussi en matière de marché public. Alors, les perspectives pour nous aujourd'hui, c'est en matière douanière de revisiter le système intégré de la douane, de réhabiliter nos bureaux frontières, d'aller un peu plus loin en matière de l'agissement de la population fiscale, de rationaliser nos systèmes fiscaux, nos systèmes d'information budgétaire, de l'étendre donc aux ambassades et aux établissements publics nationaux. En fait, c'est déjà lancé. Et de vulgariser donc l'outil e-fournisseur pour l'ensemble des fournisseurs de l'État. Et aussi, concernant le portefeuille de l'État, de mettre en place un dispositif d'évaluation des conseils d'administration des entreprises publiques et aussi le renforcement des contrôles thématiques ainsi que des missions d'audit des entreprises publiques. Vous savez, on a mis en place ce qu'on appelle le budget programme concernant les questions budgétaires. Le budget programme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la gestion axée sur les résultats. Ça veut dire qu'on vous alloue des dotations, vous devez fixer des objectifs, définir des indicateurs qui permettent de mesurer l'atteinte de ces objectifs et donc on s'assure donc effectivement l'argent a été utilisé de façon efficace. On a mis en place un système totalement intégré d'information qui permet de gérer l'ensemble des opérations budgétaires. Et on a aujourd'hui un outil spécifique qu'on appelle e-fournisseur qui permet donc à l'ensemble des fournisseurs de l'État de suivre en temps réel l'état de traitement de leurs commandes. Et puis, toujours en matière budgétaire, on a le contrôle financier. Là, on a mis en place un système d'information décisionnelle qui permet aux contrôleurs financiers de digitaliser un peu le contrôle et d'avoir, on va dire, une cartographie de l'ensemble des contrôles effectués. Alors, en matière de marché public, nous avons mis en place une banque de données de prix de référence. Ça veut dire quoi? Que nous avons une banque de données dans laquelle les prix des différents articles sont mentionnés. Et donc, ça permet à l'État de payer la bonne dépense. Vous avez également, en matière de marché public, l'appui apporté aux PME. Par le passé, c'est la loi faisait obligation de réserver 20% des marchés publics aux PME. Aujourd'hui, on est passé à 30%. Vous avez également tout ce qui est relatif à la digitalisation des opérations de passation des marchés publics. En matière douanière, les efforts que nous avons déployés ont porté notamment sur la mise en place de la vidéosurveillance aux postes frontières. Nous avons fait la façade Est, la façade Nord est actuellement en cours. Différents scanners ont été déployés et continuent d'être déployés à nos principaux postes frontières. Je parlerai également de l'interconnexion que nous avons avec les systèmes douaniers des pays voisins pour nous assurer qu'en matière de transit, quand on dit qu'une marchandise est destinée à un pays voisin, que quelque part, en cours de route, le camion ne change pas de destination et déverse sa marchandise sur le territoire ivoirien. Concernant la fiscalité, je parlerai par exemple du système e-impôt qui permet de faire de la télédéclaration et du télépaiement. Vous avez également l'outil qu'on appelle Télélias qui permet des dépôts dématérialisés des liasses fiscales. Et puis le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le CGC, avec divers modules qui permettent d'avoir une vision à 360 degrés du contribuable ivoirien. Aujourd'hui, nous avons une administration digitalisée de la TVA qui permet donc d'automatiser les dossiers de traitement et de remboursement de TVA. J'allais également rajouter le contrôle fiscal. Aujourd'hui, tout ça aussi, c'est digitalisé. Ça permet d'assurer une traçabilité de l'ensemble des opérations et de s'assurer que ce sont des bonnes décisions, il n'y a pas d'abus concernant le contribuable. En matière de gestion du portefeuille de l'État, je voudrais faire mention des contrats de performance qui sont signés par les entreprises publiques qui leur fixent des objectifs sur 3 ans et qui nous permettent de suivre qu'elles sont sur le bon sentier. Il y a également un système de reporting trimestriel qui a été mis en place qui nous assure un suivi rapproché
des entreprises publiques, mais également aussi le principe de modulation des audits. Nous avons poussé, approfondi la qualité de la gestion du portefeuille de l'État en mettant en œuvre un programme de certification et de professionnalisation donc, des administrateurs des sociétés publiques, et aussi en liaison avec HEC Paris, un programme de renforcement des capacités des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des entreprises publiques. Vous avez très certainement suivi dans les médias le prix d'excellence que nous organisons chaque année, qui permet donc de récompenser les meilleures entreprises publiques. Lorsque quelqu'un lance un audit, lance une mission, le rapport d'audit est prioritairement destiné aux commanditaires de l'audit. C'est comme ça que les choses se passent partout. Prenez l'exemple d'une banque. Une banque, si vous allez faire un audit dans une banque, naturellement, il y aura peut-être des choses à corriger, il y a des choses peut-être mineures. Mais si vous faites la publication d'une certaine façon du rapport d'audit, vous allez créer la panique au niveau de l'ensemble des clients de la banque. Le lendemain, tout le monde ira retirer son argent et la banque s'écroule. Et croyez-moi, quand une banque va s'écrouler, parce que les banques se font crédit entre elles, c'est l'ensemble du système bancaire que vous allez gripper. Et vous créez comme ça, par le fait d'une maladresse, une crise systémique dans votre pays. Donc c'est pour cela que la problématique donc, des audits, les commanditaires commanditent donc l'audit, les rapports sont adressés aux responsables concernés, des mesures sont prises, des recommandations sont formulées, des plans de mise en œuvre sont édictés, et puis naturellement les choses se passent. Je voudrais vraiment vous rassurer que si le gouvernement décide de lancer des audits, c'est bien parce qu'il est soucieux de faire en sorte donc qu'il y ait de la bonne gouvernance et que les choses soient bien gérées. Le contrôleur financier il y a un ensemble de choses qu'il doit vérifier. Il y a plusieurs phases. Quand l'État doit faire une commande, alors vous avez, on va dire, la phase d'engagement, là où il va prendre contact donc, avec le fournisseur. Vous avez la phase de liquidation, donc ça veut dire donc, que le travail a été effectué. Et puis vous avez, on va dire, la phase d'ordonnancement, à partir duquel on va effectivement contrôler la réalité du service fait. Donc le contrôleur financier va s'assurer que l'ensemble donc, de ces procédures-là ont été respectées. Il va aller sur le terrain pour s'assurer que le service a été effectivement fait avant de marquer son accord pour que le paiement intervienne auprès donc, du fournisseur ou du partenaire de l'État qui a exécuté le projet ou qui a donc fourni des fournitures. Le rôle que les services du budget vont jouer en la matière, c'est que lorsque vous allez introduire votre dossier au niveau du guichet unique du foncier, il va suivre tout un parcours avant d'arriver au niveau des services du cadastre qui doivent aller faire un bornage contradictoire. Donc le terrain que vous avez identifié, on va dire ses limites, donc s'assurer donc que les choses sont dans le bon ordre. Et à partir de là donc, lorsque le quitus des services du cadastre est donné, votre dossier va repartir au ministère de la Construction pour qu'on puisse signer votre ACD. Mais vous n'aurez votre ACD que lorsque vous irez payer donc, certains droits. Et ça aussi, c'est fait auprès des services fiscaux au niveau du ministère du Budget. Donc c'est dans ces deux points-là que le ministère du Budget va intervenir, le bornage contradictoire et les paiements en matière donc, de processus de délivrance des ACD. Nous avons une mission de service public. Ça veut donc dire que nous sommes au service du public. Donc n'hésitez absolument pas à nous saisir. Le cabinet est à l'immeuble Siam, au 10e étage. Le standard, c'est le 27 20 21 59 95. Je répète, 27 20 21 59 95. Vous pouvez également nous saisir en ligne aussi. Voilà, on a aussi là un mécanisme aussi pour apporter donc des réponses aux préoccupations des internautes sur notre site internet www.budget.gouv.ci.